Bonsoir à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information. À la une de l'actualité concernant l'affaire Faisal Ouarougani, 7 policiers, un médecin sous mandat de dépôt et 5 autres agents sous contrôle judiciaire. Retour sur le rebondissement dans l'enquête de la mort de l'étudiant de 27 ans à Parakou. Frappe meurtrière en Syrie, au moins 11 civils dont 5 enfants tués dans les raids russo-syriens à Idlib. Une offensive rebelle à l'origine des tensions. Les pros d'Amissa FC dominent Takoune FC 2-0 à domicile lors de la 10e journée de la Ligue Pro Zone Nord. Mesdames et messieurs, à nouveau bonsoir. Dans l'enquête sur la mort de Faisal Ouarougani, étudiant de 27 ans retrouvé mort à Nima, le procureur de Parakou a annoncé le 27 novembre 2024 la mise sous mandat de dépôt de 7 policiers, dont un commissaire et 2 médecins pour faux certificats légistes. 5 autres policiers sont placés sous contrôle judiciaire. Faisal aurait été violemment frappé par des policiers en patrouille. Ce rebondissement relance le début sur les circonstances exactes de ce drame. À l'Institut français de Parakou, l'acte 2 de Kokoma, show animé par l'orchestre de Samson, a enflammé la scène et fait danser les spectateurs au rythme de la balle poussière. Revivez l'événement avec Elvie Korumbeto et Elisabeth Iladja. En cette fin du mois de novembre, l'Institut français de Parakou a accueilli ce vendredi l'orchestre de Samson pour l'acte 2 de la soirée Kokoma Show, un spectacle qui a fait vibrer le siège de l'Institut. Kokoma Show est motivé par notre ambition de rapprocher l'Institut français de la population de Parakou et du Septentrion. Et nous nous sommes appesantis sur un élément de notre patrimoine musical qu'est la musique Kokoma. J'ai juste senti beaucoup de cohésion sociale et du vivre ensemble et c'est très chaleureux comme moment, donc j'apprécie beaucoup. Ce concert a réuni plusieurs personnes qui ont apprécié les grands classiques du groupe avec joie et de nouveautés. Mes impressions, elles sont très bonnes, c'est de très bonnes impressions. Quand j'ai suivi le spectacle ce soir-là, c'est de très bonnes impressions qui m'animent, c'est de la joie, c'est une très belle chose. Si de pareils spectacles peuvent être renouvelés, le Kokoma Show, parce que le Kokoma, pour quelqu'un qui connaît le Kokoma, vraiment c'est une très bonne chose. Mes impressions sont un peu comme quelqu'un qui a rencontré Dieu. Je suis heureux, très satisfait, parce que l'audace que nous avons eue a commencé par porter ses fruits. Cette maison était presque déserte, mais aujourd'hui, voilà, le monde se mobilise pour venir suivre un événement ici. C'est un super spectacle, il y a de belles énergies, beaucoup de gens, beaucoup de bonnes ondes. Les gens sont heureux, sont épanouis. On passe un très bon moment et vraiment on apprécie beaucoup ce moment ensemble. Le Kokoma Show a été à la hauteur puisqu'il a enflammé la scène et fait danser le public au rythme de la balle poussière. La 7e édition du Festival des chants et danses traditionnels de la Takora Donga, Tikpere, s'est tenue du 29 novembre au 1er décembre 2024 à Parakou. Placé sous le thème Engagement des femmes pour la paix et la cohésion sociale à travers la culture, l'événement a rassemblé personnalités et citoyens autour de la valorisation de l'héritage culturel des peuples de la Takora Donga. Le directeur du comité d'organisation, Chanda Nkwe, a souligné l'importance de préserver les traditions face aux défis de la modernisation. Chants, danses et arts culinaires ont rythmé cette édition co-parrainée par le ministre Samou Adambi et des députés avec le soutien du maire Inoussa Zime Chabi. Le gouvernement béninois a institué par décret du 30 octobre 2024 un centre d'assistance psychiatrique et d'accompagnement des personnes en situation de mendicité. Doté de la personnalité juridique et d'une autonomie financière, ce nouvel établissement regroupe le centre psychiatrique de Pomassé, le centre de transit des personnes en situation de mendicité, avec un budget global de 360 millions de francs CFA. Signé par le président Patrice Talon et plusieurs ministres, ce projet vise à renforcer la prise en charge sociale et sanitaire des personnes vulnérables. Les ressources des anciens centres ont été transférées à cette nouvelle structure. Actualité hors de nos frontières, au moins 11 civils dont 5 enfants ont été tués lundi 2 décembre 2024 et des dizaines de blessés dans les frappes
de l'aviation russe et syrienne sur des secteurs de la région d'Idlib, contrôlés par les rebelles dans le nord-ouest de la Syrie, a indiqué une ONG. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme OSDH, des avions russes et syriens ont mené simultanément des raids sur la ville d'Idlib, sur un camp de déplacés plus au nord et sur d'autres régions de la province du même nom, après une offensive lancée par les rebelles qui ont pris notamment le contrôle de la majeure partie d'Alep, la deuxième ville de Syrie. Le ministère de l'Intérieur de la Géorgie a annoncé lundi 2 décembre que 21 policiers avaient reçu des blessures pour certains graves lors des manifestations heureuses de la veille. Au total, 224 personnes ont été interpellées depuis le début des rassemblements la semaine dernière, a ajouté le ministre géorgien dans un communiqué. Sport pour que cette édition d'Amissa FC affiche une confiance grandiose en les pros. À domicile pour cette 10e journée, les joueurs d'Oro Agoro Arafat se sont imposés 2-0 face à Takouné FC. Suivez les impressions de l'entraîneur de Damissa FC après la rencontre au micro de Abel Ojo. C'est des impressions de joie parce que là on recherchait cette victoire pour pouvoir booster le mental. Je crois qu'elle est la bienvenue et ça nous permet déjà de préparer le prochain match dans de bonnes conditions. Donc félicitations surtout aux poulains et puis félicitations à tous. Non, je crois que, comme je l'ai dit, on avait besoin de cette victoire et ça nous permet déjà de rester dans la continuité. Et là, le match n'a pas été mal, quel que soit les compétents, le contenu. C'était impératif de gagner, donc on l'a fait. Et je crois que nous allons continuer par nous améliorer, c'est tout travailler et puis essayer de récupérer nos malades surtout. Et là, essayer d'asseoir peut-être une équipe qui restera inchangeable peut-être avec le temps. C'est très important. Ce dimanche 1er décembre 2024, Dynamo d'Abomey et Beke FC se sont affrontés sur la pelouse du stade Omnisport de Djougou. Un match qui s'est soldé par la victoire de Dynamo d'Abomey avec 1-0. Suivez l'impression du capitaine de Beke au micro de Elvic Ongbeto. Mais vraiment, nous sommes désolés, vraiment frustrés par les résultats. Depuis un bon moment, les résultats ne suivent pas et c'est que nous ne nous honorons pas. Beke, c'est un grand club du moins. De nos jours, vraiment, on ne comprend plus. Sur le terrain, on donne tout ce que nous pouvons. Mais à la fin, voilà, on ne comprend pas ce qui se passe. Nous demandons également que l'arbitrage aussi, là, que ça nous soit léger un tout petit peu. Puisque à voir ce qui se passe sur le terrain avec les arbitres aussi, c'est pas facile. Pas facile, ça ne nous encourage pas. Disons que c'est le sort du match. Disons ça comme ça, parce qu'on ne peut pas dire que c'est tel ou tel, non. C'est toute l'équipe qui a perdu. Reconnaissons que Dynamo est une belle équipe aussi, avec des qualités différentes, mais nous-mêmes, on n'a pas démérité. Mais la victoire a choisi son camp. C'est tout pour ce 13h. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.